Et oui, coucou, c'est moi, je suis de retour. J'étais 15 jours en Corse et ça m'a fait beaucoup de repos. Ah, la mer et... ouais. Bon, je suis pas là pour vous raconter tout ça. Allez, j'étais venu pour là, devant vous, pour vous raconter quelque chose, non pas de nouveau, mais de très important. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Une prière. Ah oui, et vous pouvez la dire, la répéter. Ah oui, la méthode Coué. Allez, je suis l'enfant du Père. Il m'attend. Mais je ne peux pénétrer dans son royaume ni atteindre son palais sans être nettoyé. Et pour cela, je fais appel à l'univers. Mes frères, mes pères, aidez-moi, secourez-moi, exorcisez-moi. Faites sortir de mon corps, de mon esprit, tout ce que mes frères sur la terre ont déposé sur moi. Car c'est vrai. Enlevez-moi toutes ces souillures terrestres, car j'étais blessé, j'étais meurtri par mes frères terriens. Et pourtant, je le sais, ils m'aiment, et moi je les aime. Ils me bénissent et je les bénis. Et vous, mes frères, vous, mes pères, vous qui êtes dans l'univers, bénissez-nous, bénissez-moi, afin que je sois l'agneau pour le Père, le Fils et le frère à la fois, et que pour lui je sois Dieu. Amen. Oui, c'est une prière forte. Je l'ai faite et j'ai eu une chance inouïe. J'ai vu apparaître Jésus, comme souvent d'ailleurs. Il m'a pris la main et en dédoublement, nous sommes partis dans l'univers. Et nous avons été à la maison des pères. Je l'ai raconté ça déjà dans des livres, cette vision fantastique de l'univers Dieu. Et vous pouvez le faire aussi car, croyez-moi, je ne suis pas l'unique. Non, nous sommes tous des fils de Dieu, donc des dieux nous-mêmes. Alors, travaillez sur vous. Faites sortir ce Dieu qui est en vous, incarné pour un siècle. Et maintenant, attention, ça va être 130 ans. Ah oui, le temps a été avancé, et comme il y a beaucoup de retard, il faut vivre un peu plus longtemps. Ouais, ça va pas être marrant pour certains. Ouais, même pour moi, hein, parce que moi aussi, je vais faire partie du lot des anciens. Voilà. Donc, vous avez bien compris, vous avez bien étudié ce que je vais vous dire encore. Oui, il faut que vous puissiez vous approcher le plus possible de Dieu. Car c'est vrai, il n'y a pas bien longtemps, j'ai capté un esprit assez connu en France. Oui, il fait de la politique, il est rébarbatif, il est contre tout d'ailleurs. Tout ce qu'a fait la droite et le centre. Lui, il est de la gauche. Ah, voilà. Alors, je suis très pas son nom, hein, mais il me disait dans son message que d'ailleurs, lui, il avait fait ça au départ, histoire de s'amuser. Puis après, il s'est pris au jeu, et puis maintenant, il est dans la merde parce qu'il ne peut plus s'en sortir. Il est obligé d'aller jusqu'au bout. Bon, c'est pas grave, c'est la politique. Tant que c'en est là, ça va. Alors, donc, cet homme, me disait que, eh oui, l'univers, va nous faire souffrir. Car il disait bien, tout comme moi d'ailleurs, que nous étions dans l'Apocalypse de Saint Jean, et que là, mon Dieu, on va passer quelques années qui vont pas être faciles. Et il disait, rappelle-toi, à une certaine époque, une quinzaine d'années de cela, la NASA l'avait dit, une partie du Soleil s'est détachée, plus importante que les autres. Car tout le temps, il y a des parties de Soleil qui s'en vont dans l'univers. Mais là, disait-il, c'est une très importante partie solaire qui s'est détachée et répandue dans tout l'univers. Elle s'est étalée au cours des années et maintenant elle descend. Et devinez vers où? Vers la Terre, bien sûr. Et à ce moment-là, disait-il, à un moment donné, elle va s'approcher de plus en plus de la Terre et il fera de plus en plus chaud. De plus en plus chaud. Même, disait-il, on va atteindre des chauds records et automatiquement des froids records. Est-ce qu'il y a la balance? Alors, il disait aussi que cette chaleur, plus il va s'approcher de la Terre, elle va allumer des feux et de plus en plus.
Et vous verrez, disait-il, des maisons vont brûler là, des immeubles, des forêts, des plaines en feu, et ainsi de suite. Et c'est toute la Terre. C'est pas spécialement la France, attention, hein. Non, c'est partout. Oui, ça va être l'enfer terrestre. Des flammes partout. Et il disait, bah, ça va brûler toutes les forêts, et après, bah, bon Dieu, pour avoir du bois, ça va pas être facile pour se chauffer. Alors, enfin, bref, disait-il, nous sommes là dans l'Apocalypse de Saint Jean pour souffrir. Certains sont là, bah, disait-il, comme moi, hein, je suis là pour enseigner, pour faire évoluer un peuple. Bah, je ne sais pas s'il fait évoluer dans le bon sens, mais c'était pour ça qu'il était venu. Comme tous les présidents, les ministres religieux, tout ça, ils sont venus pour faire évoluer les peuples. Mais le font-ils bien en accord avec l'univers? Ça, c'est une autre histoire. Enfin bref, c'est leur problème. C'est pas le mien. Moi, je suis là pour enseigner. C'est pour ça que j'ai écrit beaucoup de livres. Et j'en écrirai encore, c'est certain. D'ailleurs, je suis obligé d'acheter plein de stylos, plein de papier, parce que, justement, il y a encore d'autres ouvrages à écrire. Voilà. Alors, réfléchissez. Nous sommes dans l'Apocalypse de Saint Jean. Il va y avoir de plus en plus de vent, de plus en plus de tempêtes, de plus en plus d'ouragans. D'ailleurs, même les cyclones et tout. Hein. J'étais un jour sur l'autoroute et j'ai dit à ma femme, regarde dans le champ à gauche, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Eh bien, il y avait 5 tornades. Oh, elles n'étaient pas hautes. Elles étaient de 2,50 m. Eh bien, j'ai dit, toi, ce sont les frères esprits qui s'entraînent à faire tourner le vent. Et croyez-moi, tout ce qui se passe en Amérique, eh ben, ça vient chez nous aussi. Ah ouais, on va être pareil. Alors, soyez proches de Dieu. Je le répète. Bien sûr, vous allez dire, lui, Dieu, tout ça, ras-le-bol. Non, bon, oui, mais un jour, vous verrez que j'ai eu raison de vous susurrer dans le creux de les oreilles que Dieu existe et que vous en êtes un vous-même. Voilà. Maintenant, bah, vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. Je n'ai pas à vous convaincre. Moi, je suis convaincu, et beaucoup le sont aussi. Si j'étais seul, je commencerais à me faire des vieux os, hein, à me poser des questions quand même. Mais nous sommes nombreux sur Terre. Pas si nombreux quand même. Ça devrait être plus quand même. Parce que Jésus me disait un jour, j'ai demandé à la Terre, qui aime? Levez la main. Et à ce moment-là, j'ai vu des mains se lever partout. Mais ce qui a été atroce, c'est que j'arrivais à les compter. Normalement, j'aurais pas dû. Eh oui. Ceux qui levaient la main et qui n'aimaient pas, oui, d'accord, ceux-là, j'aurais pu les compter. Il y en a eu quelques milliers par-ci, par-là. Mais là, c'était énorme. Alors, ça m'a fait peur quand même. Le manque d'amour sur Terre. C'est ça, votre problème, disait-il. Bon, je vous laisse. Ça sera pour la prochaine fois. Hein, la prochaine fois, j'en ai encore d'autres. Oh là là, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. J'ai pris des forces en Corse. J'ai mangé des clémentines. Et d'autres choses encore. Bon, je vous dis à bientôt. Vous avez bien entendu? Bien compris? Oui. Et puis c'est facile, hein? Clic, on recommence si vous n'avez pas compris. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté. Merci. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.